C'est officiel, depuis ce vendredi 1er avril, le gaz russe devra être payé en roubles. Cette exigence de Vladimir Poutine, imposée aux pays jugés inamicaux, a été rejetée par les Européens, parmi eux la France et l'Allemagne, qui dépendent respectivement de 17 et 55% de l'approvisionnement russe. Ces derniers s'appuient sur les contrats qui stipulent des paiements en dollars ou en euros. Néanmoins, cette mesure de Vladimir Poutine ne change rien pour les acheteurs sur le terrain, puisqu'ils pourront régler dans leur devise auprès d'un intermédiaire tel que Gazprombank, soumise à l'obligation de convertir 80% de son chiffre d'affaires en roubles. L'objectif de ce décret de Vladimir Poutine est avant tout de protéger la valeur du rouble fragilisée par la série de sanctions économiques imposées par l'Occident. Pari réussi puisque la valeur du rouble russe remonte. Il a atteint son plus haut niveau depuis plus de 5 semaines dans les premiers échanges à Moscou ce vendredi, avant de s'établir à près de 83 roubles pour $1. Si ces paiements ne sont pas effectués, nous considérons qu'il s'agit d'un défaut de paiement de la part des acheteurs, avec toutes les conséquences qui en découlent. Personne ne nous vend quoi que ce soit gratuitement et nous n'allons pas faire de travail caritatif. Autrement dit, les contrats existants seront arrêtés. L'Europe retient son souffle et se prépare à une éventuelle coupure du gaz russe qui pourrait survenir du jour au lendemain. Pour certains, cette situation les fragiliserait sur le court terme. Pour d'autres, l'hiver s'annoncerait particulièrement rude.